Aujourd'hui, on est en France et ça caille un peu, donc on va aller à Dubaï se réchauffer un petit peu en visitant une villa à 12 millions d'euros. C'est une villa de Green Bull Properties. Vous savez, Green Bull Properties, c'est Yann Darwin, la légende du business immobilier. Et cette villa, elle a quelques particularités quand même incroyables, notamment une vitre par balle. Je vous en dis pas plus, on va aller voir ça de suite. Mais juste avant qu'on y aille, sachez qu'avec Signature, on vous permet d'aller manger dans des restaurants étoilés pour seulement 9 € ou 4,50 € par personne. Oui, des repas à plusieurs centaines d'euros, je sais que c'est complètement fou. On fait aussi venir des chefs privés chez vous. Tout ça, c'est possible grâce à notre campagne de financement participatif Ulule. Le lien est en description. Allez jeter un œil, vous allez voir, ça vaut vraiment le coup parce que si vous passez les paliers, vous avez de plus en plus de tickets qui vous permettent d'avoir encore plus de gains. C'est juste incroyable et nous, ça nous permet de financer quelques épisodes vu qu'on se lance en autodidacte. Bon, maintenant, on va aller se régaler autrement en visitant cette villa de luxe incroyable sur Dubaï. Allez, je vous emmène. Ça y est, on est du coup dans cette villa de luxe de Green Bull Properties avec Yann, qui est juste incroyable parce que je viens de la découvrir avant vous. Yann est incroyable, la villa est incroyable. La villa Yann, la villa Yann. Je suis déçu. Mais toi, je te connaissais déjà, la villa non. Alors là, c'est elle qui m'a un peu choqué par sa grandeur et sa resplendisseur. Dubaï, il y a plein de marchés. Il y a un marché du luxe qui est très cool, fun. On aime beaucoup travailler dessus et il a ses critères. Ouais. Donc c'est ce que je te disais juste quand on est arrivé, c'est que voilà, faut que ça soit grand, faut que ça soit beau, faut que ça soit épuré. On est Avec les plutôt matières, très fort en déco. toutes les matières sont nobles. Enfin, là, il n'y a pas de. Non, il n'y a pas de Ikea. Là, il faut le faire dans le détail. Faut le faire dans le détail. T'as du marbre un peu partout. La palette de couleurs est travaillée. Les équipes là qui bossent sur la déco sont très fortes. D'ailleurs, toutes les équipes qui bossent sur ces maisons sont forts, du designer au mec qui fait le layout, les plans, les achats, parce qu'il ne faut pas dépasser le budget, la déco, il faut sourcer des trucs à l'étranger, etc. C'est un vrai boulot. Il n'y a rien qui passe à l'as. Ouais. Est-ce qu'on peut faire un petit tour pour que tu nous Bien montres et sûr. on parle un peu de cette Un maison peu les poids forts de la maison. 5 chambres, plus un bureau, plus un espace pour le personnel. Je pourrais te le montrer Ah oui. si tu veux, parce qu'on n'a pas l'habitude en France. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas cette idée. Ouais. Qui dit luxe dit personnel de toute façon. Toi, Dubaï, Ouais, j'imagine. c'est ça. Au moins une maid. En général, les gens ont une maid, parfois une babysitter. Donc maid pour plus le ménage, babysitter pour les enfants. Parfois, ils ont un chauffeur aussi. Donc voilà, il faut un espace. Parfois, ils ont un cuisinier. Ouais. Ça dépend. Donc après, voilà. Il y a des gens qui ont tout. Mais là, les maisons sont encore l'étape d'après. Là, on est en train de faire une maison qui va faire 3000 m², donc c'est vraiment l'étape ultime. Okay. Là, ici, on est à 700 et quelques, entre 7 et 800 m² à l'intérieur. Le point fort de cette maison, c'est ça. Ouais. Le double Cette, ceiling dans le salon, double hauteur sur le plafond, ces vitres de 8-9 mètres qui s'ouvrent ici sur le jardin, et cet espace très ouvert au rez-de-chaussée, avec le côté dining, le côté cuisine, La petite cave à vin. la petite cave à vin, Les et petits l'espace détails extérieur avec la vraie piscine, quoi. Donc la fameuse piscine où j'ai vu la miniature. Les vitres par balle. Ouais, Une c'est ça. piscine par balle. Ouais, parce que tu vois, il y a cette vitre, en fait, quand t'es là, tu vois les gens qui nagent. D'accord. Ça c'est pas grand-chose. En fait, le luxe se résume à ça. À À des faire des détails. trucs qui sortent de l'ordinaire. Ouais. Pas fou, tu vois, ça existe. Mais c'est une succession de détails stylés faits avec goût. Et sans aller trop loin. Parce que c'est pas juste de tartiner du marbre et des marques. Il y a des maisons à Dubaï où ils ont tartiné du marbre, il y a trop de marbre, c'est Ouais. moche. Il faut trouver, tu vois, le juste milieu quand tu regardes ce salon, tu vois. Il y a un peu le plaid d'Hermès, etc., parce que c'est aussi le code, Ouais. mais c'est pas tartiné partout de Code marbre. du luxe. C'est pas tartiné partout de marbre, il y a juste des touches qui vont bien, la palette se répond bien. Et en effet, des matières et des textures. Tu parlais de 700 m². Il y a un prix de l'immobilier qui est fixe à peu près à Dubaï ou c'est vraiment par quartier. C'est vraiment par quartier. On va dire que le prix moyen de Dubaï est moins cher que Paris, D'accord. si je devais comparer. Le luxe parisien est plus cher au mètre carré que le luxe de Dubaï. Ouais. Donc on est encore plus bas que les plus grandes capitales. New York, Paris, Londres sont plus chers que Dubaï encore aujourd'hui. Singapour, voilà. Dubaï est en train de monter, mais ça n'a pas encore rattrapé au mètre carré. C'est parce que peut-être par principe de place aussi à Paris. de place, Tu veux une et maison comme une ça ville à beaucoup plus l'intérieur. Ça, à Paris, Il faut se batailler. alors ils appellent ça un hôtel particulier. Si, ça se trouve à Paris. Ouais. Mais là, on est à 12,5 millions d'euros. À Paris, la même taille, je pense qu'on est à 30. 30 millions. Ouais, 25-30. Ouais. Ça va dépendre de l'emplacement, etc. Ouais. Voilà, les mètres carrés sont un peu moins chers ici, mais ça permet aussi aux acheteurs d'arriver avec un gros pouvoir d'achat. Là, le mec qui habitait à Lyon, qui habitait à Londres, qui habitait à New York, qui habitait à Marseille, où tu veux, qui avait de l'argent, qui a vendu, il avait plus petit. Ouais. Tu vois, Et il là, avait il a un appartement à Mayfair. Un standing. Et voilà, il a au-dessus. vendu 15 millions et il arrive ici, il a une maison de 800 mètres carrés.
Sans Tu parler du personnel qui coûte quand même aussi beaucoup moins qui cher. coûte beaucoup moins cher. Pour rajouter Donc du- en fait, on attire aussi une clientèle qui a les moyens. Et, on sous-estime le nombre de gens qui ont 10 millions à mettre dans une maison. Ouais. Il y en a vraiment beaucoup. Ouais, Et Dubaï avec l'effet d'attirer les millionnaires. Et voilà. il faut ce qu'il faut pour les attirer. On montrait un peu tous les détails d'une maison comme ça. On disait Ouais. le luxe fait que on a des matières nobles, tout est fait Bah ouais, sur c'est ce qu'on mesure. disait là, tu vois, par C'est exemple. pas du Ikea, quoi. On peut pas se permettre d'avoir un petit Non, décalage. bien sûr que non. Est-ce que c'est vraiment t'as des standings comme ça auxquels... Enfin, tu peux pas passer à côté pour avoir une maison de ce niveau-là. Sur du luxe, vraiment, t'as pas trop droit à l'erreur sur tout ce qui va se voir ou tout ce qui est fonctionnel. Ça, typiquement, qui est du marbre, qui est sur mesure, bien sûr, pour être aux bonnes proportions, c'est matching, tu vois. Ouais. Le marbre, Il y a tout qui colle on peut le parfaitement. voir ici à la caméra, tu vois, il y a tout qui colle parfaitement, c'est-à-dire que le motif continue ici. Oui. On aurait pu économiser, bon, ça, c'est pas une pièce qui est très compliquée, mais il y a des pièces qui sont plus compliquées, où on pourrait économiser sans faire matcher. Mais ça marche pas. Ouais. Tu vois. C'est C'est un le marbre qui est détail. pas matching. Ce que tu vas économiser en argent, tu vas le perdre en fait. Bah, Sur le- ouais, mais ton acheteur il va dire t'es mignon là, j'ai Ouais. fait 12 millions, 15 millions, 20 millions, et ton marbre il est pas matching parce que tu as voulu faire des économies de bout de chandelle. Donc ça, c'est des codes que le commun des mortels n'a pas, mais c'est normal, c'est un métier, le luxe aussi, mais c'est des codes qui sont obligatoires. On a des équipements, en effet, regarde, là il y a un passage secret, tu vois. On dirait pas que c'est une porte. Ouais, non, Pourquoi? Parce que Je là, pensais c'est. que t'allais me dire, si t'appuies, il y avait tu vois, Mais un tu vois, placard qui s'ouvre. que c'est grand là, il y a un appartement ici. Ah oui, Parce que là, c'est pour le personnel. d'accord. Ah oui, le personnel a... Donc tu as une deuxième cuisine de production, cuisine salle, tu as les machines à laver, tu as des fours, tu as une entrée pour le personnel, parce que le personnel ne va pas passer par l'entrée principale. Ouais. C'est Salut. ça. Voilà. Tu as l'accès garage, tu as la chambre du personnel. Bon là, il y a des merdes dans le garage parce que on vient de terminer la rénovation, mais sinon c'est tes voitures. Et tu as la chambre du personnel, avec douche, etc. Ah oui, Voilà. tout le monde vit... Sorry, sur ça. super sorry. Je savais même pas qu'il y avait. Ça, c'est des découvertes. Moi, je rentre comme Bon, ça. bah, voilà, il y avait des gens. Les maisons doivent être propres quand on visite. On vient et les gens visitent, machin, on garde nos Ouais, chaussures. carrément. Donc elle passe dans toutes les maisons, elle fait le ménage, elle s'assure que tout soit bien carré, bien fermé, lumière, etc. Voilà. Et au fur et à mesure, elle habite toujours dans nos maisons incroyables. Pas mal pour elle. Donc ça, bon, elle est dans le côté maid, mais quand Bon, même. on l'a pas retrouvée dans la piscine. Non. Un jour, on la retrouvera dans la piscine, je pense. Et du coup, cette maison, parce que là, elle est magnifique comme ça, mais vous l'avez pas eu comme ça, enfin, comme vous l'avez acheté, forcément, parce que c'est le but aussi de Ah oui, oui, Green Bull Properties, c'est d'acheter une maison On casse tout ce que tu vois. tout neuf. pétée et tout refaire. Ouais. Donc tu disais, cette maison, en fait, tout ça n'existe pas. Non, alors on agrandit les maisons. Donc là, en effet, tout le salon n'existe pas, il est à l'extérieur, la maison est en U. On a tout mis à l'intérieur, on refait. Parfois, il faut refaire les fondations parce qu'elles sont pas assez fortes pour Ouais, supporter pour soutenir ce que vous avez les refait. agrandissements. Donc on refait les fondations, on fait des agrandissements, on construit les agrandissements, on demande les autorisations nécessaires, etc. Et voilà. Donc il faut refaire bien sûr toute la grille électrique des maisons, il faut refaire toute la clim, il faut absolument tout refaire. On garde rien à part les murs, les fondations, et encore même pas tous les murs, puisque. Voilà. Combien de mois entre l'achat et maintenant, enfin... Ah, Et là- si je te dis ça, les gens vont être choqués en Il France. faut les chauffer. Une maison comme ça, je t'enlève tout l'achat, je t'enlève toute la préparation, etc. Du jour où on lance les travaux au jour où elle est dans cet état-là, Me fait pas peur. non, je fais pas te faire, c'est 8 mois. Sur un chantier en France, tu vas avoir 10 mecs, 15 mecs max sur Oui. un chantier. Ici, ils sont 60-80 parfois. Ouais. Parce que la main-d'œuvre est tellement moins chère, donc on peut mettre beaucoup plus de gens. Les métiers sont plus fractionnés. Mm. En France, par exemple, tu vas avoir un électricien. Moi, j'ai déjà eu des plombiers qui étaient électriciens. Donc le mec fait un peu tout, etc. Ici, tu vas avoir un électricien chef avec 10 mecs qui bossent pour lui. Tu vas avoir un mec qui gère la clim avec 10 mecs qui bossent pour lui, ainsi de suite. Et tout le monde se coordonne. Et c'est ça. Et donc, on arrive à aller très vite. Nos projets prennent en général 12 mois tout compris, avec tous les délais d'achat, d'administratif, de déco, machin. Mais je te dis, la partie travaux en elle-même, c'est même pas la totalité Ouais. des 12 mois. Après, quand les maisons sont beaucoup plus grandes, là, on va Oui, faire un forcément. 3000 m². Forcément, on est plus sur 18-24 mois. Forcément. Mais, Mais, c'est ouais. déjà très court. Enfin, quand tu parles de C'est déjà très un court. an, achat, Ouais. travaux, mise en Ouais, vente. ouais. Si tu dis c'est Et sur des maisons encore plus petites, enfin un peu plus petites. sur des 100 mètres carrés, c'est ce que tu fais en France, quoi. Ouais, on fait pas de 100 m², mais oui. Ah oui, en France, Oui. le commun des mortels, Oui, il c'est va ça. mettre au moins un an pour du 100 mètres carrés. Oui, parce qu'il y a moins de gens et c'est moins optimisé. Mais quelqu'un qui optimise très bien en France peut aller aussi vite. Ouais. Mais c'est juste plus. C'est moins dans les mœurs. Surtout Et même à Dubaï, hein, je vais te peut-être. dire. Hein. On est quand même. On a optimisé les choses. C'est-à-dire que toi, tu arrives à Dubaï de nulle part, tu dis que tu vas faire ça en 6 mois, tu le feras pas. Ouais. Tu vois, je veux dire, il y a quand même, Ouais, c'est clair. il y a quand même eu. Oui, bah là, vous avez Des chemins, des le équipes, cadre, etc. ouais, j'imagine bien. On a tout en interne aujourd'hui, les designers, les architectes, donc tu gagnes Ouais. beaucoup de temps. Ce que tu disais, en plus, vous essayez de contrôler un peu tout, Ouais. vous avez investi dans les secteurs qui vous permettent de faire ça rapidement, de C'est scaler. Et là, on est en train d'investir, et sans rien annoncer parce qu'il y a plein de discussions, je ne sais pas où ça va aller, mais ce qui est sûr, c'est que dans les mois, années à venir, on va investir sur des matériaux, Ok. des usines, des fenêtres, du Ah oui. sol, du Ah marbre. oui, la Green Bull passe encore Bah oui, parce que- énorme.
je sais pas, j'ai même pas en tête combien on a installé de fenêtres, mais on parle en millions. Ok. Tu vois. Ouais. Donc juste d'acquérir une boîte qui ferait des fenêtres, Tu vas réduire tes coûts. oui. Puis surtout, tu vas te prioriser, tu vas la développer autrement, etc. etc. Et puis tu sais que tu as un backlog de chantier déjà, année 1, où tous les ans, tu as un minimum, je ne sais pas combien de millions d'assurés Ouais. pour la boîte. Tu vois. Ouais, c'est clair. Bah, écoute. Voilà. Félicitations. Bah, merci. Bravo pour tout ça. Merci également pour ta venue sur le podcast, même si je t'ai dit bienvenue, mais c'est plutôt nous qui sommes venus à Dubaï. Donc C'est vrai. merci de nous avoir On est aussi très contents de accueillis vous à accueillir. Dubaï. Mais j'espère que tu achètes là, parce que là, moi, je suis pas venu pour rien. Alors écoute, je sais pas, pour l'instant, je vais appeler ma banquière. Je te crois fais une que- facilité de paiement si tu veux. Ouais. En 612 une millions fois. de roupies indonésiens. 12 millions de roupies indonésiens, c'est bon, j'y suis. Et dis-toi que les gens, juste pour la petite histoire, les gens qui nous achètent ne font pas de prêt. On n'a jamais vendu une maison Cash, à quelqu'un qui a fait un prêt. tout le temps cash. Tout le temps cash. Ouais, donc ça montre aussi le niveau de richesse qu'on commence à attirer sur Dubaï. Bah, en fait, ça montre, mais ça serait pareil en France. La typologie d'acheteurs de biens à 5, 7, 8, 10, 15 millions, 20 millions et plus sont des gens qui ont un énorme succès, ou des entrepreneurs, des gens qui ont Ouais, vendu c'est leur ça. boîte et ils sont cash. Ouais. Et peut-être qu'après ils vont faire refinancer parce qu'ils veulent optimiser, etc. Ouais, carrément. Mais ils sont capables de dégainer. Tu vois, ils ont le cash. Ce qui facilite aussi la La vente. négociation, la Et vente. du coup, vous êtes dans une niche qui est quand même Ouais. qui est parfaite pour ça. Exactement. Bon bah super, Merci à toi. merci pour tout. Et à très bientôt pour un autre podcast, j'espère, avec de nouveaux concepts. Merci tout le monde d'avoir regardé cette émission avec Yann, qui était juste incroyable et hyper intéressante. Et pensez vraiment à vous abonner, à mettre un like, à partager, mettre un petit commentaire aussi, des retours, ce qui était bien, pas bien, ça nous aide à progresser. Et je vous dis à très vite pour de nouveaux épisodes. Merci, ciao.